ceux qui ont l'habitude, hors saison, d'aller pêcher les ombres sur les grands fleuves tels que le Rhône, par chez nous, il y a une mouche inévitable qui est la sulfure. Alors cette sulfure est bien sûr sur des tons, comme son nom l'indique, des tons un peu jaunes, soufre. Alors pour ce faire, je vais monter sur un hameçon 14. Alors attention, la sulfure a la particularité d'être dans toutes les tailles. J'ai pu en observer des toutes petites, donc même sur un hameçon 18-16, c'est faisable. Moi je monte sur des hameçons de 16-14. Voilà. Il arrive même de voir de très grandes sulfures dérivées qui sont parfois gobées en plein courant. C'est faisable, c'est quelque chose que j'ai vu. Donc n'hésitez pas à avoir dans votre boîte plusieurs tailles de cette mouche-là. Donc tout d'abord, mon hameçon posé dans les taux, j'enfile un fil de montage 6-0 ou 8-0, peu importe, en jaune pâle. Je l'amène jusqu'à la courbure. Je vais prélever quelques fibres sur une plume de coq indien. Alors là, pour les cercles, je ne prends pas de la très grande qualité, je reconnais, c'est du coq indien. Par contre, la particularité de ce coq, c'est qu'il est couleur miel, de façon à avoir des cercles le plus proche possible de la réalité. Donc, je pose mes cercles, comme d'habitude, je reviens les bloquer sur les 3/4 de ma mouche, de façon à ce qu'il ne bouge pas, qu'il ne puisse pas tourner, et qu'il ne s'enlève pas surtout au bout de lancer. Je reviens, je forme un corps jaune pâle avec ma soie de montage, classique, en spire jointive, et un corps à peu près conique, de façon à ce que ça soit le plus ressemblant possible. À ce niveau-là, je pourrais aussi utiliser un kill de pan et barbé pour faire le corps. Je pourrais aussi mettre un petit fil noir très fin pour faire le cerclage. Bon, après chacun choisira en fonction de sa volonté. Encore une fois, moi je n'amène ici que des idées de montage. Voilà, j'ai pas la science infuse. Et loin de moi cette idée. Donc, mon corps est fini. Je vais ensuite prendre une plume de CDC jaune. Comme son nom l'indique, la sulfure est donc de couleur jaune, donc je m'embête même pas. Je prends une plume de CDC couleur jaune. Je vais la choisir un petit peu épaisse de façon à ce qu'il y ait suffisamment de fibres, voilà, pour faire mon aile. Je vais prélever, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment du jaune. Je vais prélever mes fibres d'un côté, voilà, reprélever de l'autre pour que l'aile soit quand même bien flottante. Il faut que l'aile soit charnue, hein. Donc je prélève des deux côtés, hop, voilà. Je regroupe toutes mes fibres. Voilà, et je viens poser, hop, mes fibres sur l'avant de ma mouche. Voilà. Je coupe l'excédent. Hop, je fais une petite tête sur le devant de ma mouche. Voilà. Alors après, à ce niveau-là, je peux choisir de charger un peu plus ma mouche. Par exemple, si je veux pêcher dans les courants, pour qu'elle flotte un peu plus longtemps, alors à ce moment-là, je reprélève tout simplement quelques fibres sur une autre plume de CDC. Alors vous voyez, hein, si je veux qu'elle flotte un peu plus bas, je mets un peu moins de CDC sur mon aile. Si je veux qu'elle flotte un peu plus haut, je mets un peu plus de CDC sur mon aile, tout simplement. Hop, voilà. Je pose ma deuxième portion. Hop. Je coupe l'excédent. Je vais couper de façon à ce que ça ne bouge pas l'œillet. J'essaye d'y faire attention. Ensuite, je vais reformer la petite tête sur l'avant. Hop. Un peu de dessus. Voilà.
une demi-clé pour bloquer. Je prends, hop, mon aiguille, un tour dans un sens, un tour dans l'autre, comme ça les deux nœuds se bloquent. Pour être sûr que ça ne bouge plus, je vais y mettre une petite goutte de cyanolite sur la pointe. Tac, sur la petite tête là, une petite goutte de cyanolite, comme ça ne bouge plus. Voilà. Alors ma mouche est presque terminée, je vais juste égaliser mes ailes sur l'arrière. Hop, vous voyez, je rabats en fait toutes mes fibres sur l'arrière pour bien visualiser où doit s'arrêter mon aile. Et voilà, j'enlève les quelques fibres qui sont passées dessous. Alors n'ayez pas peur, hein, ça n'enlèvera pas la flottaison, la flottabilité, pardon. La flottaison. Et ça fait un peu plus propre et un peu plus net au niveau de l'aile, donc vous pouvez couper l'excédent, il n'y a pas de problème. Et voilà, ma mouche est terminée. Donc je vous le redis, il s'agit d'une imitation de sulfure. Voilà, il en existe plein, hein, mais celle-ci m'a valu quelques beaux résultats dans les courants du Rhône, sur les ombres, en arrière-saison. Voilà, ça reste pour moi une valeur sûre de l'arrière-saison sur le Rhône. Bon montage, bonne pêche à tous.